Hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui est une vidéo produit terminé. Mais tout d'abord, je tenais à m'excuser pour l'absence que j'ai eue ces derniers jours. J'ai eu quelques événements dans ma vie privée qui ont fait que je n'avais plus la motivation de filmer. Mais ça y est, le moral est de retour et donc c'est reparti avec le programme habituel des vidéos, donc une le mercredi et une le samedi. Donc j'ai beaucoup de produits à te présenter dans cette vidéo, donc je te conseille de prendre un petit thé, un chocolat, un café comme tu en as envie parce qu'il y en a pour un petit bout de temps. Donc on va commencer tout de suite. Donc le premier produit que j'ai terminé, c'est mon déodorant de chez Manava de la marque Repère et celui-ci c'est douceur satin à l'extrait d'huile de coton antitranspirant sans alcool et avec un effet 48 heures. J'en ai déjà parlé dans mon ancienne vidéo produit terminé et je l'aime beaucoup, il me satisfait grandement et même s'il est de la marque distributeur, et bien franchement il me satisfait complètement. Ensuite j'ai terminé ce soin de chez Énergie Fruits. Donc, je vais peut-être enlever le cheveu qu'il y a dessus. Donc c'était à la noix de coco, donc coco et beurre de karité pour les cheveux abîmés. Et donc c'est un masque réparateur de 500 ml. Au tout début de ma chaîne, j'avais fait une revue sur ces produits, comme quoi en fait il y avait écrit, enfin il marque la mention sans parabènes. Mais le parabène est substitué par d'autres produits qui sont très allergènes pour la peau. Et donc du coup j'avais été obligée de me séparer des gels douche et des shampoings que j'avais achetés parce que ça me brûlait la tête quand je me lavais les cheveux et ça m'irritait la peau. Et j'avais quand même les soins à finir et je me suis dit je vais quand même les finir. Donc ils sont pas exceptionnels, moi j'ai pas vraiment beaucoup aimé. J'ai l'impression qu'il a séché beaucoup plus mes cheveux qu'autre chose. Donc je ne le rachèterai pas. Je suis en train d'en terminer un autre et je pense que mon avis va être le même. Ensuite j'ai terminé ce produit pour le visage, donc qui est le Pure Active gel désincrustant anti-point noir de chez Garnier. Et je ne sais pas pourquoi, mais les produits Garnier, je ne les supporte pas. Habituellement, j'utilise le Skin Stress Control de chez Neutrogena et celui-ci était en promo, donc je voulais le tester. Enfin, le retester parce que je l'avais déjà testé une fois et ma peau avait fait une réaction. Et je me suis dit, bon bah je vais le retester, on va voir ce que ça donne. Et en fait, je sais pas pourquoi, mais les produits de chez Garnier, ma peau en fait des réactions à chaque fois. Là, je suis en train de tester une crème et j'ai l'impression que ça me fait exactement la même chose. Donc, eh bien, je verrai, mais ce produit-là, non, je ne le rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé ce gel douche gommant de chez The Body Shop. Donc, c'est celui à la canneberge givrée. C'est la collection limitée qu'ils avaient fait pour Noël. Et donc, au niveau de l'odeur, j'aime beaucoup, mais je m'en suis lassée très vite. Pour moi, j'aime pas trop cette... Enfin, au début j'aimais bien et après j'aimais pas trop. J'avais l'impression que ça sentait le vin. C'est pas une odeur que j'adore. Au niveau des grains, du gommage, moi je trouve que c'est la bonne taille des grains. Ça gommait bien ma peau. Après le principe du gel douche gommant, non j'aime pas parce que ça voudrait dire qu'on est obligé de se laver à la main et moi je déteste ça. Il faut absolument que j'utilise une fleur de douche pour me laver. Donc j'utilisais ce gommage et je me douchais avec mon gel douche après. Donc voilà. Donc est-ce que je le rachèterais? Peut-être, mais pas sous le principe d'un gel douche gommant. On verra bien si l'année prochaine ils font juste le gommage. Ensuite j'ai terminé ce shampoing antipelliculaire de chez Vitanov, donc c'est la marque distributeur de Leclerc, donc la marque Repère. Et c'était pour les cheveux normaux. Non, je ne le rachèterai pas tout simplement parce qu'il me fait des nœuds dans les cheveux et il lave pas autant que ça. Ensuite j'ai terminé mon shampoing pour les cuirs chevelus sensibles de chez Bioderma. Donc celui-ci c'est le Nodea. Donc c'est un shampoing apaisant, cuir chevelu sensible et irrité. Je t'en ai parlé dans mon ancienne vidéo produit terminé. Ma coiffeuse est venue à un moment donné et je me grattais le cuir chevelu mais à 100 et elle m'a dit il faut que tu arrêtes
Donc j'ai trouvé ces shampoings là et finalement oui il est très bien, mais le souci avec ces shampoings c'est qu'il faut en mettre beaucoup pour que tout le cuir chevelu ait du shampoing. Sinon tous les cheveux tout le cuir chevelu n'est pas lavé et moi j'aime pas ça. Donc je le rachèterai si j'ai vraiment besoin de me refaire une cure au niveau du cuir chevelu, mais sinon c'est pas dans l'urgence. Ensuite j'ai terminé ce gel douche, donc tu les connais, hein. Je pense que je ne suis pas la première à t'en parler, mais je trouve que ces gels douche sont des petites tueries. Donc celui-ci c'est au parfum authentique de Madeleine et oui il sent la Madeleine. Ma grand-mère me donnait ce genre de Madeleine quand je revenais de l'école à 4 heures et franchement ça sent vraiment ça, j'ai adoré. Et d'autant plus que j'ai aimé celui-ci, c'est ce qu'il avait un quart de crème hydratante dedans et je trouve que c'est vraiment top. Il laissait un petit voile de douceur sur ma peau, c'était génial, donc je le rachèterai, oui. Ensuite j'ai terminé ce sucre de bain, donc c'est une collègue qui me l'avait ramené d'Allemagne, donc vous voyez c'est de la marque DM, enfin ça vient du magasin DM, c'est de la marque Balea et c'était aux agrumes, donc... oui, il sentait très bon. Je sais pas si je vais m'en racheter ou je sais pas si je vais demander à ma collègue de m'en ramener quand elle ira à nouveau en Allemagne. Puisque bon, c'est du sel de bain quoi. Je pensais que ça avait une vertu et en fait non, pas du tout. Ensuite, j'ai terminé ce thé vert à la menthe de la marque Brickley. Donc ça vient toujours de chez Leclerc, c'est la marque Repère. Et il est vraiment extra, il a bien le goût de menthe. Je sentais la boîte parce que justement à l'intérieur il y a cette odeur de menthe. J'ai pas grand chose à dire sur ce thé mis à part qu'il était très bon et je le rachèterai sûrement. Ensuite on va rester dans la gamme des thés infusions. Donc j'ai terminé les infusions camomille de la marque Tisséa, toujours de la marque Repère. Et ça j'avais tendance à le boire le soir ou à 4 heures parce qu'à partir de 15 heures si je bois du thé je suis excitée et je ne peux plus dormir de la nuit. Donc je me prenais une tisane. Et on peut dire que la camomille m'apaisait et je me sentais vraiment bien. Et le soir j'arrivais à dormir et faire une nuit assez complète. Donc c'était parfait. Donc je les rachèterai, oui certainement. Ensuite j'ai terminé un autre gel douche donc, qui est de la gamme Manava, marque Repère toujours. Et c'est l'édition limitée bulle de soirée. Donc je l'avais acheté à Noël. Et... ils sont très bons, ils sentent un peu le champagne et c'est ça que j'aime bien. Et c'est un gel douche hydratant, donc non, pas spécialement, il m'hydratait pas spécialement la peau mais il me la desséchait pas non plus. Donc si je le rachèterais, on verra ce qu'il nous propose à Noël prochain. Mais s'il le repropose et que ils font pas de nouvelle gamme, oui je le rachèterai. Ensuite j'ai terminé ma gamme blanc californien de chez Desange. Donc je t'ai fait une revue sur ces produits il y a quelques temps de cela, je te mettrai le lien par ici ou en haut par là pour que tu puisses aller voir. Et ce sont les produits qui ont sauvé ma couleur blonde. Vraiment je suis toujours autant contente de ces produits. Franchement je vais me les racheter c'est sûr. Je sais que le shampoing était en promo avec les promos de beauté Carrefour, mais j'ai été bête, je n'en ai pas profité, mais c'est pas grave, je sais que je les rachèterai donc il n'y a pas de souci. Et le soin patine c'est vraiment un pur bonheur parce que ça révèle le blond, ça neutralise les effets jaunâtres et orangés des mèches et même de la couleur blonde et je trouve que c'était vraiment parfait. Donc oui je rachèterai ces 3 produits sans hésitation. Ensuite j'ai terminé cette crème pour les pieds, donc c'est toujours de la marque Balea qui vient de chez DM et c'est également ma collègue qui me l'avait ramené d'Allemagne. Donc c'était une lotion pour les pieds aux agrumes. L'odeur est vraiment divine mais pour moi c'est un peu trop médical. Quand je mettais ça j'ai l'impression d'être dans un hôpital, mais au niveau efficacité vraiment ça m'hydratait bien les pieds. Ça me les rafraîchissait quand j'avais les pieds un peu échauffés et je trouve que ce produit est vraiment bien. Donc pareil je sais pas si je demanderai à ma collègue de m'en ramener quand elle ira en Allemagne la prochaine fois, mais je vais voir, je vais y réfléchir.
Ensuite, j'ai terminé cette bébé crème de chez Garnier. Donc en fait, comme tu peux voir, elle est coupée tout simplement parce que je trouve que chez Garnier, mais même dans tous les tubes de crème lambda, ils abusent. C'est-à-dire que quand une crème est terminée, bah en fait la plupart du temps on en laisse beaucoup quand même. Enfin, on en laisse pas mal dans le produit. Et je me suis dit, moi cette fois-ci, je vais pas me faire avoir, je vais terminer le produit jusqu'au bout. Ça paraît peut-être un peu crevard, mais moi, voilà, je voulais vraiment terminer le produit parce que je me suis dit, pour le prix que c'est, franchement, je préfère le terminer complètement. Donc ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai coupé et j'ai utilisé ce resserre crème, en fait, comme ça. Et du coup, ça ne desséchait pas du tout la bébé crème à l'intérieur. Il était vraiment bien fermé, le tube, donc j'ai pu la terminer jusqu'au bout. Je l'avais pris en teinte light. Est-ce que je la rachèterais? Franchement, non. Parce qu'au début, j'en étais vraiment très satisfaite et au fur et à mesure du temps des utilisations, j'ai remarqué que cette bébé crème me rendait la peau grasse. Donc non, je ne la rachèterai pas. Elle ne convient pas du tout à mon type de peau. Et là, j'en ai une que je pense que je vais jeter. Donc c'est exactement la même mais en anti-imperfection, pardon. Et je l'ai pris en teinte light, mais j'ai l'impression qu'ils se sont gourés en fait sur le packaging parce qu'elle est carrément beaucoup plus foncée que ma peau. Et quand je compare les deux, ce n'est pas du tout le même light. Donc je suis un peu déçue et en plus l'autre me rend une peau mais catastrophique. Donc en fait, voilà, je ne rachèterai aucune des bébé crèmes de chez Garnier. Ensuite, j'ai terminé une tartelette de chez Yankee Candle. Donc celle-ci, c'est la Christmas Cookie ou Cookie de Noël. Donc est-ce que je la rachèterais? Oui, mais le souci c'est que je les rachèterais en votive ou en jarre, tout simplement parce que pour moi les tartelettes, je trouve que quand on les fait chauffer plusieurs fois, et ben l'odeur s'estompe et on ne peut plus, on ne sent plus l'odeur n'est plus là. On va dire que ça va tirer, moi je vais le faire chauffer tous les soirs pendant 2-3 jours et au bout du 4e jour, plus d'odeur, plus rien. J'ai l'impression d'avoir une bougie lambda. Donc voilà, je les rachèterai mais je ne rachèterai plus de tartelettes parce que je suis vraiment déçue des tartelettes Yankee Candle. Ensuite, j'ai terminé les lingettes de chez Leclerc et c'est de la gamme Inel Visage. Donc celle-ci c'est pour les peaux sèches et sensibles. J'en ai également parlé dans ma précédente vidéo produit terminé. J'en suis contente, elles font bien leur travail, c'est les seules qui m'irritent pas la peau. Donc oui, je continuerai de les acheter. Ensuite, j'ai terminé ça, donc c'est du Toblerone. Donc c'est du chocolat suisse. Donc celui-ci c'était au miel et amande nougat et c'est une tuerie. J'adore ce chocolat. J'avais acheté donc celui-ci c'était un format de 100 grammes et je l'avais acheté 99 centimes chez Action. Donc oui, je le rachèterai, ça c'est sûr, parce que j'adore ce chocolat et je trouve que dans les grandes surfaces ils exagèrent sur le prix. Donc s'ils en refont chez Action, je l'achèterai très certainement. Ensuite j'ai terminé ces cotons, donc c'est les D-Make-up en fait avec deux côtés, donc un côté doux et l'autre il est strié en fait pour bien enlever le maquillage. Et oui, je les rachèterai. Là j'en ai acheté d'autres avec les promos Carrefour, mais oui, je les rachèterai parce qu'ils sont vraiment très bien et ils n'irritent pas la peau. Ensuite j'ai également terminé ça, donc c'est des Twix au chocolat blanc en édition limitée. Il les faisait pour Pâques et donc j'en avais acheté je crois que ça faisait 1 mètre ou quelque chose comme ça. Il y en avait 12 ou 15 dedans, je sais plus trop. Et donc du coup avec le chéri on a beaucoup aimé. Et oui, Twix au chocolat blanc, je rachèterai si j'ai l'occasion d'en trouver puisque c'est une édition limitée. Ensuite, toujours dans la gamme de Noël de chez The Body Shop, j'ai terminé l'eau de toilette à la canneberge givrée. Donc c'était un format de 30 ml. Et là, contrairement au gommage, je ne me suis pas du tout lassée de l'odeur. J'adorais cette odeur fruitée que j'avais le matin. Et donc je le rachèterai certainement s'ils le refont l'année prochaine, puisque j'ai vraiment beaucoup aimé.
et il m'a fait quand même pas mal de temps. Je l'ai acheté aux environs du 10 ou 15 décembre et je l'ai terminé la semaine dernière. Donc franchement, oui, j'aime beaucoup, il m'a fait longtemps et j'en mettais tous les jours, donc je le rachèterai très certainement. Ensuite, toujours dans la gamme The Body Shop de l'édition de Noël, j'ai terminé le bord corporel à la canneberge givrée. C'est un lot que j'avais eu avec le gommage et l'eau de toilette. Et en fait là c'était le pot de 500 ml. Donc au début je trouvais que ça sentait hyper bon et après je me suis vraiment lassée de l'odeur. Je trouvais que ça sentait le vin. C'était une catastrophe, j'ai pas du tout aimé. Et je trouve que les formats 500 ml pour moi c'est vraiment trop gros. J'aime bien le changement, j'aime bien sentir une odeur différente très régulièrement. Et il m'a fait vraiment trop de temps et pour moi c'est beaucoup trop. Donc j'arrêterai les formats 500 ml, ce n'est pas pour moi. Ensuite j'ai terminé une crème de chez The Body Shop, donc celle-ci c'était au beurre de karité et oui je la rachèterai parce que c'est une bombe cette crème pour les mains. Franchement j'ai adoré, je la mettais le soir avant de me coucher, ça m'hydratait vraiment les mains et l'odeur, en plus l'odeur est tout simplement à tomber par terre. Donc oui je la rachèterai sans hésiter. Ensuite j'ai terminé ce correcteur du haut de chez Bis. Donc tu vois il y a un côté stick et l'autre côté liquide. Et là tu vas te dire oui mais il en reste dans le côté liquide. Oui il en reste dans le côté liquide tout simplement parce que je n'aime pas du tout, mais alors pas du tout ce côté. Je trouve que c'est complètement débile de l'avoir mis. Tout simplement parce que... pour moi, un anti-cerne liquide, c'est on le met, on le laisse sécher un petit peu pour qu'il épaississe et après on peut le travailler. J'ai essayé de le faire épaissir avec celui-ci, sauf que le souci, il a séché. Mais il a complètement séché en fait, je pouvais même pas le travailler, j'étais obligée de me démaquiller parce qu'il avait vraiment séché sur ma peau et c'était horrible. Donc là j'en ai un autre... exactement le même en fait que Bis m'avait renvoyé parce que celui-ci était cassé quand je l'avais reçu dans ma commande et je vais voir si ça fait la même chose avec le côté liquide. J'arrêterai définitivement ce concealer mais c'est vraiment dommage parce que je suis vraiment fan du stick, j'aime vraiment beaucoup ce côté là, c'est celui que j'utilise et il cache vraiment bien les cernes et les imperfections. Pour moi il est parfait mais voilà, ce qui me rebute un peu, c'est ce côté liquide qui est vraiment débile. Alors, est-ce que je suis tombée sur une mauvaise série? Je sais pas. En plus, ce niveau couvrance, il cache rien, quoi. Enfin, j'ai l'impression de mettre une crème hydratante sur la peau. Franchement, ça sert à rien. Je suis vraiment déçue de ce côté, quoi. Ensuite j'ai terminé ce démaquillant spécial yeux waterproof de chez la gamme Inel Visage de Leclerc. Et c'était un démaquillant pour les yeux biphasé. Donc c'était pour les yeux sensibles, hydrate et apaise. Il est très bien pour moi et ça sert à rien de mettre un prix exorbitant dans un démaquillant tel que du même type que celui-là, par exemple le Cils Démasque. Je l'ai déjà essayé et pour moi il n'était pas extraordinaire et en plus de ça il méritait un peu les yeux alors que celui-ci pas du tout. Il est vraiment apaisant et il ne laisse pas de fini-gras sur les yeux et j'aime beaucoup ça. Ensuite j'ai terminé ces yaourts, donc c'est des yaourts au Twix mix avec des billes et une sauce au caramel à mélanger. Donc en fait ça vient de chez Danone et donc c'est en deux parties. Donc là il y avait la partie du yaourt et là il y avait les billes dans le pot. Et donc vous savez c'est les billes à renverser dans le yaourt et ensuite à mélanger. J'ai juste envie de dire que c'est sucré pour rien du tout parce que ça n'a pas du tout le goût de Twix. Je n'ai pas retrouvé ce goût que j'aime beaucoup et non, les billes de chocolat, je pensais qu'il y aurait au moins le craquant du Twix et en fait pas du tout. C'est une bille de chocolat pleine de caramel qui est un peu dure à croquer. Voilà, j'ai pas vraiment aimé. Le yaourt sentait bien la vanille mais voilà, c'est tout ce que je peux dire. C'était vraiment très sucré mais pour pas grand chose.
Et j'ai bientôt terminé, je vais bientôt la délivrance, je vais pouvoir te laisser tranquille. Mais avant, je voulais absolument te présenter ces biscuits. Donc en fait, c'est des biscuits Maman de chez Special K à la fraise. Et je les ai achetés dans un magasin qui fait des ventes au colis à côté de chez moi. Et je l'ai acheté 50 centimes. Oui, oui, tu as bien entendu, je l'ai acheté 50 centimes. Alors que chez Auchan ou un magasin autre que une grande distribution, ils sont à presque 3 €. Donc je trouve que on peut voir que là les grandes surfaces se foutent bien de nous. Mais en fait j'ai acheté ça parce que maintenant dans ma stabilisation de régime, j'ai le droit, on a réintégré les barres de céréales à 4 heures et donc du coup ça c'est en fait la substitution d'une barre de céréales et je suis vraiment trop contente parce que j'ai beaucoup aimé ces gâteaux. C'est pas trop sucré, c'est bon, en plus à la fraise c'est bon. Je les ai aussi goûtés au caramel, c'est pareil, c'est bon. Le caramel n'est pas très sucré donc on n'a pas l'impression vraiment que c'est du caramel, c'est justement cette dose de sucre en fait qui est très très basse. Et j'aime beaucoup donc je les rachèterai très certainement si ils les font encore dans ce magasin, mais je dépenserai pas 3 € dedans dans une grande surface. Et ensuite le dernier produit que j'ai à te présenter, en fait je triche un peu parce qu'il y en a deux, mais je vais te présenter quand même le colis. Donc c'est un colis en fait comme ça. Ce sont des bougies de chez Yankee Candle et je les ai gagnées au concours de Noël de Rima. Donc Rima, ma copine. Je te mettrai le lien de sa chaîne par ici et en barre plus d'informations. Et donc dedans, il y avait la senteur cannelle pétillante et sapin de Noël. Et franchement, c'est une tuerie. Contrairement aux tartelettes où j'ai pas du tout été satisfaite, et bien en fait ce format, je trouve que même là ça sent encore quoi. Je trouve que cette fermeture avec le caoutchouc là, ça permet de bien garder l'odeur dans la bougie et du coup elle sent, elle continue à sentir. Donc c'est la première que j'ai fait brûler et elle m'a duré, je crois que c'est une semaine. Je la faisais brûler vraiment tous les soirs, hein. Dès que je revenais du travail et que je partais me coucher, voilà, c'était vraiment, il y avait vraiment que ça qui brûlait. Et donc il est précisé que normalement elle a une durée de combustion de 30 à 40 heures. Oui, franchement, c'est vachement respecté. Et j'adore cette odeur. Enfin franchement c'est une tuerie. Et donc la deuxième c'était senteur sapin de Noël. Donc tu peux voir avec toujours ces jolies petites images qui représentent vraiment Noël. Donc là c'est une famille qui tire un sapin de Noël, donc je trouve que vraiment c'est top. Pareil, l'odeur est divine quoi, enfin, ça fait vraiment cosy, on a l'impression de se sentir dans un chalet avec la neige autour et... Enfin voilà, moi j'adore, donc si je les rachèterais, oui très certainement. Donc voilà, j'ai enfin terminé cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à me dire tout ce que tu penses des produits en commentaire, si toi aussi tu les as testés ou non. Donc voilà, sur ce, je te laisse et je te dis à la prochaine. Ciao!